Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Retrait du Mali de la CEDEAO et du franc CFA. L'heure de l'émancipation malienne. Dans le dossier malien, la CEDEAO a honteusement montré qu'elle n'est pas au service de la population ouest africaine. Sa soumission aux agendas politiques français a rendu presque impossible toute saine appartenance des pays en lutte pour une effective indépendance. Qu'est-ce qui retiendra encore le Mali dans ces hostiles organisations aux ordres de l'État néocolonial français? Avant que le président du Niger, Mohamed Bazoum, ne se renie à jamais, il avait évoqué l'inégalité des sanctions de la CEDEAO à l'encontre d'un pays membre. En effet, contrairement aux volontés de Macron de sanctionner le peuple malien, Bazoum affirmait que les mesures de fermeture des frontières et le reste, Monsieur le Président Macron, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger, nous n'avons pas préconisé cela. Il avait tenu ce discours le 9 juillet 2021 au palais de l'Élysée avant les sanctions prises en janvier 2022. Mais Mohamed Bazoum va se renier et renier les principes de la CEDEAO quelques mois après sa déclaration. Il va devenir maladroitement un relais des agendas français dans l'espace ouest africain. N'est-ce pas ce manque de courage que le peuple africain a toujours dénoncé de la part des dirigeants africains? Oui, ce reniement des principes qu'ils sont censés respecter s'est manifesté quelques 5 mois seulement après que le président français Macron ait demandé de fortes sanctions contre le valeureux peuple malien. Le seul tort du peuple de Modibo Keïta, selon la sournoiserie franco-africaine, est de vouloir affirmer la souveraineté de son État et sa dignité devant la soumission normalisée à la France. Qu'il soit très clair, les sanctions draconiennes de la CEDEAO contre le Mali visent à faire souffrir le peuple malien. Outre, ils visent à créer les conditions antisociales de renversement des dirigeants maliens de la transition. Ces sanctions menées par la CEDEAO contre le Mali s'apparentent à celles utilisées par les États-Unis d'Amérique pour procéder au changement de régime en leur faveur. Dans le cas malien, ce qui est visé, c'est l'arrivée au pouvoir des vaisseaux au profit de la France. Et pourtant, la CEDEAO devrait être une organisation qui vise à unifier les peuples africains d'Afrique de l'Ouest, pas à les opposer et à leur imposer des conditions de souffrance values par des forces étrangères. Par ailleurs, en empêchant illégalement le Mali de disposer de ses avoirs logés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les sanctions de la CEDEAO nous enlèvent à nouveau au besoin que la monnaie ait une puissance outil de souveraineté au cœur du pouvoir politique et même géopolitique. Et comme le rappelle justement un adage, qui contrôle la monnaie d'un pays contrôle la politique générale de ce pays. Effectivement, le contrôle sur la monnaie à autrui détermine la souffrance ou le bonheur du peuple utilisateur. La France, propriétaire du franc des colonies françaises d'Afrique, utilise le levier monétaire dans ce cas pour déstabiliser le gouvernement présidé par Assimi Goïta et pour faire souffrir le peuple malien. En outre, la France est désespérée de voir l'or du Mali
et autres précieuses richesses lui filées entre les doigts à cause d'une politique souverainiste du régime de la transition malien. Les prémices du très possible retrait du Mali de la CEDEAO. À l'heure où le pouvoir malien s'aligne sur la voie de la souveraineté, de la liberté et de l'autodétermination, il lui devient impérieux de se responsabiliser davantage comme il sait le faire déjà sur d'autres fronts. Cette responsabilité à se prendre en charge devrait inévitablement valoir le retrait du Mali des organisations suivantes: CEDEAO, Union économique monétaire ouest-africaine, et le franc CFA, alignés sous les agendas politiques français. À cet effet, évidemment, des milliers de Maliens et d'autres Africains se sont mobilisés à la place de l'indépendance à Bamako pour demander le retrait de leur pays de l'organisation sous-régionale. C'était le vendredi 1er avril 2022. Ces manifestations répondaient ainsi à l'appel de plusieurs organisations de la société civile malienne. Ils ont loyalement prononcé les slogans hostiles à la France et à la CEDEAO. Nous demandons l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays, le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO, la création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté, la fermeture puis la nationalisation de toutes les entreprises et sociétés françaises au Mali, le non-renouvellement sous aucun prétexte du mandat de la MINUSMA, mission onusienne au Mali, et la révision intelligente de l'accord de paix et de réconciliation issu du procès d'Alger, a indiqué Mohamed Dembélé, un porte-parole des manifestants. Le peuple malien ignore au point l'ennemi de son indépendance. Ainsi, Dembélé a en outre souligné qu'il est aujourd'hui inconcevable que notre pays puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui malheureusement ne répondent plus aux normes préétablies par les initiateurs. En outre, des marcheurs ont fait le trajet Dakar-Bamako, 1362 km à pied pour venir apporter leur soutien aux autorités de transition et le peuple malien qui ont décidé de prendre en main leur propre destinée en demandant à la France et à ses partenaires européens de retirer leurs troupes du Mali. Ces marcheurs ont été reçus par le premier ministre malien Chogué Kokala Maïga et aussi le président, le colonel Assimi Goïta. Pour eux, le Mali n'est pas seul dans cette épreuve value et entretenue par certaines organisations ouest-africaines. On peut le sentir partout au Sénégal, où la population est plus que convaincue que Maliens et Sénégalais ne sont que les organes d'un même corps. Les autorités maliennes se sont abstenues de se prononcer sur ces déclarations du peuple malien. Mais, connaissant les orientations politiques du Mali depuis l'avènement du régime souverainiste de la transition, l'on peut miser sur un éventuel retrait du Mali de toutes ces instances régionales trop fiers de porter les agendas politiques français. Le Mali pourrait aussi par la suite créer une communauté avec les peuples africains libres. En outre, la France est désespérée de voir l'or du Mali et d'autres précieuses richesses lui filer entre les doigts à cause d'une politique souverainiste du régime de la transition malienne. Les prémices du très possible retrait du Mali de la CEDEAO, à l'heure où le pouvoir malien s'aligne sur la voie de la souveraineté, de la liberté et de l'autodétermination, il lui demande un précieux
de se responsabiliser davantage comme il sait le faire déjà sur d'autres fonds. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.